Les hommes réagissent différemment des femmes. Ils sont excités visuellement, alors que les femmes s'intéressent plus à la personnalité. La relation entre le tour de taille et le tour de hanche varie dans chaque dessin. C'est ce que les chercheurs appellent le ratio taille-hanche. D, C, C, A, C. Pourquoi? Elle a des rondeurs. Merci. Résultat des courses, 2 voix pour A, aucune pour B, 15 amateurs pour C et 5 pour D. Les femmes avec un ratio taille-hanche d'environ 0,7 sont supposées plus fertiles. Elles ont une meilleure fécondité, des grossesses plus précoces et font moins de fausses couches. Ces caractéristiques, ainsi que des lèvres bien dessinées, des pommettes saillantes et une belle poitrine, sont contrôlées par les hormones sexuelles. Ce sont des marqueurs hormonaux. Certains traits physiques d'une femme, comme la taille de sa poitrine ou la couche adipeuse dans ses pommettes et ses lèvres, sont déterminés par le taux d'œstrogène dans son corps. Principalement sécrétés par les ovaires, les œstrogènes influencent non seulement le cycle menstruel, mais aussi le développement des caractères sexuels secondaires à la puberté, et notamment la forme du visage et du corps. Mais les femmes ne sont pas les seules à avoir des marqueurs hormonaux. Quand un garçon arrive à l'âge de la puberté, la testostérone sécrétée par ses testicules favorise la croissance de certains traits masculins, comme des pommettes saillantes, une mâchoire volontaire et des épaules larges. Ces caractéristiques sont des marqueurs de virilité et de bonne santé, mais aussi de domination. Cette dernière qualité est associée à la réussite reproductrice masculine chez de nombreuses espèces, dont les humains. Mais le pouvoir d'attraction sexuelle est éphémère. Avec l'âge, le niveau d'œstrogène décline. Ainsi, la jeunesse attire les hommes qui, poussés par la biologie, cherchent les femmes les plus fertiles. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se fier aux apparences. Il est possible de leurrer le système en créant des indicateurs hormonaux que la nature ne nous a pas donnés ou dont le vieillissement nous a privés. En 2004, les Américains ont dépensé près de 13 milliards de dollars en interventions esthétiques. 90% d'entre eux étaient des femmes. Mais le physique ne fait pas tout. Et plus que les hommes, les femmes sont sensibles à d'autres facteurs. Pour elles, le partenaire idéal est plus qu'une source de spermatozoïdes fertiles. Elles cherchent des caractéristiques intangibles comme la fiabilité, la loyauté et la gentillesse, qui suggèrent que l'homme sera un bon mari et un bon père. Les femmes amoureuses ont plus de sang dans une zone du cerveau appelée hippocampe, associée au processus de mémorisation. Hélène Fischer explique que les femmes s'intéressent de près au caractère des hommes et que dans leur tête, elles dressent une sorte de bilan moral de leur comportement en accumulant les indices afin de déterminer si c'est un bon choix ou non. Elle doit se rappeler ce qu'il a fait à la dernière Saint-Valentin, ce qu'il a promis à Noël, ce qu'il n'a pas fait l'été dernier, etc. Elle a besoin de s'en souvenir pour voir s'il sera un bon mari et un bon père. D'ailleurs, c'est ce que les femmes font en permanence. Nous passons notre temps à discuter au téléphone pour raconter ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Nous créons ainsi une empreinte mémorielle qui nous indique si c'est un individu valable pour transmettre la moitié de notre ADN. Du point de vue de l'évolution, il est logique qu'une femme choisisse pour partenaire un homme fiable qui pourra l'aider à élever leurs enfants. Mais elle a également d'autres critères pour assurer la réussite de sa descendance. Le statut social, par exemple. Dans le jeu amoureux, c'est une donnée essentielle, car les hommes riches, puissants et dominants sont considérés comme capables d'apporter une vie confortable à leurs enfants. Et ils affichent leur statut avec de grosses voitures et des vêtements élégants.